Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur We Live with Jesus. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 1er juillet 2020 et nous fêtons la fête du précieux sang de Jésus-Christ. Waouh, quelle belle fête! Pour moi, c'est la fête de la miséricorde. Et donc aujourd'hui, je voulais commencer avec vous une neuvaine qui m'a été donnée par une sœur dans la foi et que je tenais à partager ici sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez et que vous me suivez certainement sur Instagram, je suis une personne qui aime beaucoup prier et j'avoue que j'avais un témoignage personnel à vous faire par rapport à cette neuvaine qui est très puissante. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que le sang de Jésus-Christ? On ne sait pas. Donc, avant de commencer mon témoignage et de vous parler du précieux sang du Seigneur Jésus-Christ, je vous demande tout de suite de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner à We Live with Jesus sur Instagram, sur Facebook, partout sur les réseaux sociaux, sur Twitter et bien sûr de rester présent ici sur YouTube. J'ai besoin de 1000 abonnés YouTube afin de pouvoir faire des lives sans pouvoir avoir une connexion gourmande. Je vous ai déjà fait cet appel sur Instagram et donc je compte sur vous pour parler de la chaîne et pour parler surtout à toutes les personnes de cette neuvaine que nous commençons aujourd'hui pendant la fête du précieux sang. Et donc cette neuvaine, c'est aussi pour tout le mois de juillet ou pour tout le reste de l'année pour les personnes qui se sont appelées par cette dévotion au précieux sang de Jésus-Christ. Restez avec nous et encore, welcome in We Live with Jesus. Alors, dans cette neuvaine qui sera bien sûr disponible sur le blog de We Live with Jesus, donc n'hésitez pas à vérifier sur les liens dans la description tout ce dont vous avez besoin. Cette neuvaine sera disponible en document PDF et Word sur mon blog, donc We Live with Jesus. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit en introduction de la neuvaine et aussi vous donner mon témoignage personnel sur ce que j'ai vécu après avoir fait cette neuvaine l'année dernière, en juillet 2019. Donc, il est écrit dans l'exhortation du pape Benoît XVI du 5 juillet 2006, « Je vous demande de prier afin que l'humanité contemporaine fasse l'expérience de la force du sang de Jésus-Christ versé sur la croix pour notre salut. » Le sens du précieux sang, quel est-il? L'histoire de l'Église, c'est l'histoire du précieux sang. C'est par lui et non par le sang des taureaux et des boucs que nous avons été rachetés. C'est par son propre sang que le Christ est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints après avoir acquis une rédemption éternelle, déclare saint Paul, le premier docteur du précieux sang de Jésus. Le sang des martyrs et les sueurs des saints de tous les temps sont le prolongement du précieux sang de Jésus-Christ. Chacun d'eux ne pouvait-il pas répéter avec saint Paul « J'achève en ma propre chair ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ ». Aussi est-ce à bon droit que la liturgie sacrée célèbre le précieux sang durant tout le cours de l'année par le sacrifice des autels. Notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de répandre sa vertu purificatrice sur le monde, criant non vengeance mais miséricorde. Il étouffe la voix des crimes des pécheurs et change les foudres vengeresses en pluie de grâce. Le Père éternel exige que le sang de son Fils bien-aimé soit le bain qui purifie notre conscience. C'est puissant ça. Ce sang d'un si haut prix nous est donné, non avec parcimonie, mais avec une générosité divine. Oui, le précieux sang n'est pas donné avec parcimonie. Il est donné en abondance pour toutes les personnes qui demandent la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ.
Incomparable victime préparée par l'Éternel, l'enfant Dieu commence sa mission de rédempteur au jour de la circoncision. Au jardin des Oliviers, la terre est arrosée de la sueur de son sang adorable. Ça, c'est la référence au mystère de l'agonie de Jésus, qui priant pour lui, priant pour nous, et qui demande même au Père d'éloigner cette coupe de lui, voit des sueurs de sang ruisseler de son visage. Au prétoire, ce ne sont plus des gouttes, mais des ruisseaux de sang qui coulent de tout son corps. Sous les coups redoublés de la flagellation, sa tête n'est pas épargnée. Les épines qui y sont enfoncées l'inondent et l'empourprent de son sang. Oui, chers frères et sœurs, le sang de Jésus a coulé et continue même encore de couler pour la conversion des pécheurs. Lorsque nous faisons le chemin de croix, lorsque nous méditons les mystères douloureux du Christ, pensant toujours que c'est comme si nous invoquions le précieux sang de Jésus afin qu'il vienne encore nous purifier et nous inonder de la miséricorde du Père Céleste. Dans les sentiers du calvaire, tous les pas du Rédempteur sont marqués par des traces de sang. Ce précieux sang jaillit encore avec effusion au moment où les soldats lui arrachent violemment ses habits collés à ses plaies. Lorsque ses pieds et ses mains sont percés par les gros clous qui fixent son saint corps à la croix, 4 fleuves de sang fécondent la terre desséchée et maudite par le péché. Avec le coup de lance, une nouvelle plaie s'ouvre encore et laisse sortir la dernière goutte de sang des veines de notre très doux Sauveur. Vous imaginez le Fils glorieux de Dieu, le seul Fils du Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre. Il a eu à renoncer à sa gloire céleste pour venir ici sur la terre et verser son sang sans dire un seul mot dans le silence de sa passion et de la croix et de sa mort. Rachetés ainsi au prix, ne nous rendons plus esclaves des créatures, frères et sœurs. Nous portons sur nos fronts la croix du Christ. Nous sommes teints de son sang. N'effaçons pas les marques d'une si glorieuse servitude. Puisqu'il a racheté notre vie si chèrement, consacrons-la tout entière au service de ce Dieu d'amour et ne rompons pas un marché qui nous est si avantageux. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne joue pas un jeu qui nous désavantage. Le Seigneur a mis tout en place pour que nous soyons rachetés à très haut prix, au prix de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Donnons-lui toute notre vie, car le Seigneur joue à un jeu où nous sommes toujours gagnants. Pour lui, nous sommes toujours gagnants. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a rien. Nous ne sommes plus esclaves des créatures des ténèbres. Lorsque le prêtre offre ce précieux sang sur l'autel, entourons-le de nos plus respectueux hommages. Oui, frères et sœurs, lorsque nous allons à l'Eucharistie, soyons reconnaissants pour tout cela et disons au Seigneur merci pour le sang que tu as versé pour nous. Alors, chaque jour à chaque messe, le prêtre prononce ces paroles de la consécration du calice. Ceci est le calice de mon sang qui sera versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Par ces paroles, le prêtre rappelle la valeur expiatoire du sang de Jésus. En effet, le sang de Jésus a une valeur universelle pour effacer les péchés de tous les hommes de tous les temps. C'est le rachat de tous les hommes par le sang de Jésus. Autrefois, le 1er juillet de chaque année, nous fêtions le précieux sang de Jésus. Donc, encore aujourd'hui, cette année, nous fêtons le précieux sang de Jésus. Peut-être que ce n'est pas fêté dans toutes les paroisses ou dans toutes les églises, mais il faut se rappeler qu'à partir du 1er juillet, commence la dévotion au précieux sang, très spécialement. Dieu a besoin de nous. Saint Augustin le résume de façon admirable en disant « Dieu qui t'a racheté sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Le rachat par le sang du Christ est universel et indépendant de notre volonté, tandis que l'accueil de ce salut par ce même sang n'est pas universel. Il dépend de notre bonne volonté. Oui, frères et sœurs, dire oui au Seigneur permet de bénéficier de ce salut. Ce salut a été donné à tous les hommes, sans distinction de peau, de race, de coutume, etc. Mais il faut quand même l'accepter. Et l'accepter avec toute sa volonté et en toute connaissance de cause, et ne plus le refuser, chers frères et sœurs. L'application de la vertu universelle du sang de Jésus à chaque âme se fait tout spécialement par la fréquentation des sacrements et en particulier par la réception du baptême, de la confession et de l'Eucharistie.
le sacrement de réconciliation a été institué pour ôter le principal obstacle au salut, c'est-à-dire le péché mortel. Frères et sœurs, le péché mortel, c'est de pécher contre les commandements de Jésus, contre l'amour de Jésus, contre tous les 10 commandements. Je souhaite vraiment continuer une série de vidéos sur les commandements et aller dans les détails. Ça aidera, je pense, sans doute beaucoup de personnes qui en ont besoin. Or, c'est le sang de Jésus qui efface le péché. Chaque fois qu'une âme reçoit l'absolution sacramentelle, elle se plonge dans le sang de Jésus, sans lequel il n'y a de salut pour personne. C'est le sang de Jésus qui apporte le salut et il faut l'accepter, le recevoir. À chacune de nos confessions, pensons à ce sang qui nous purifie de nos péchés et nous délivre du mal. Amen. Aimons aussi le saint sacrifice de la messe qui met à notre disposition gratuitement le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, en sortant de ce confinement et en ayant vécu ce confinement qui nous a obligés à ne plus recevoir le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ, alors prenons conscience de ce sacrifice de la Sainte Messe et tous les autres sacrements qui nous permettent de bénéficier de ce système que le Seigneur a mis en place pour nous, parce que dans son grand amour, il est avant tout miséricorde. Prenons conscience de cela, chers frères et sœurs, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo où nous allons parler des intentions de cette neuvaine que nous commencerons et aussi nous mettrons aussi chaque jour les prières et tous les textes de la Bible que nous méditerons lors de cette neuvaine. Et à la fin de la neuvaine, je vous promets de faire un témoignage personnel sur comment cette neuvaine m'a délivrée. Comment le Seigneur a agi pour me délivrer au travers de son précieux sang et de cette neuvaine qui est si puissante. Alors je vous mets en lien, le lien sur mon blog avec toute la neuvaine et je vous demande vraiment de vous plonger encore dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il fasse encore son œuvre de miséricorde dans vos vies, dans la vie de vos familles. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner sur Willy with Jesus.